Je l'ai fait! Je suis sur l'île paradisiaque de Koh Lanta et je vais pouvoir rester ici dans cette luxueuse station balnéaire. Salut, je suis Achara, une jeune fille de 17 ans de Krabi Town en Thaïlande. Aussi incroyable que soit cet endroit, je ne suis pas ici en vacances. Au lieu de cela, je suis ici pour retrouver le garçon que j'ai sauvé il y a 10 ans. J'avais presque oublié son existence jusqu'à la semaine dernière, lorsque je suis tombée sur un post Facebook de Thomas, un célèbre nageur britannique, à la recherche de la mystérieuse fille qui lui a sauvé la vie lorsqu'il était enfant. Thomas est actuellement en Thaïlande pour affaires. Alors me voilà, impatient de le revoir enfin. J'attendais près de la porte quand soudain des bruits de valises roulantes sont venus de derrière moi. Je me suis retournée pour voir 2 filles d'environ mon âge qui se tenaient là. Qui sont-elles ? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la porte s'est ouverte et une femme sympathique nous a invités à rentrer. Selon Madame Danvish, la gouvernante de Thomas, il avait un programme d'entraînement dans une autre ville et ne rentrerait pas avant quelques jours. Puis elle nous a présentés les unes aux autres. La fille aux cheveux courts s'appelait Sarai et la fille aux cheveux longs s'appelait Kanda. Oh là là, je dois dire que le fait d'avoir 3 filles qui prétendent toutes être la sauveuse de Thomas a été un peu surprenant. Mais je suis sûre que la vérité éclatera au grand jour. Jusque-là, s'il vous plaît, restez ici et mettez-vous à l'aise. Alors ces 2 filles se font passer pour moi ? Incroyable. Mais pas de problème, Thomas se rendrait vite compte que je suis celle qu'il cherche et mettrait ses imposteurs dehors. J'ai déposé ma valise dans ma chambre, puis je suis descendue pour dîner. Dès que je me suis assise, Sarai a pris la parole. Arrêtez de jouer la comédie. Je sais que vous vous faites passer pour moi afin de mettre la main sur la fortune de Thomas. Pfff, c'est toi la fausse, des cheveux bouclés et un grain de beauté. Tu as vraiment fait tes études, hein ? Oh mon Dieu, ces 2 filles audacieuses me tapaient sur les nerfs. À ce moment-là, Madame Danvish est entrée suivie du serveur avec un chariot rempli de la nourriture la plus délicieuse que j'ai jamais vue. Maintenant que Madame Danvish était là, les 2 imposteurs ont immédiatement changé leurs attitudes froides en sourires lumineux et en actes doux et adorables. Mesdames, veuillez vous servir à manger et à boire. Puis demain matin, après vous être bien reposées, nous aurons une petite discussion. Mais comment suis-je censée apprécier la nourriture quand j'ai ces 2 vautours qui me regardent fixement ? J'ai rapidement terminé mon repas, puis je me suis précipitée dans ma chambre. Je dois être bien préparée pour demain. Le lendemain matin, une femme de chambre m'a escortée dans le jardin pour le petit déjeuner. Les 2 autres filles étaient déjà là. En me voyant, Kanda m'a regardé d'un air méprisant, tandis que Sarai a tenu à scier son couteau dans son omelette. J'allais me servir un petit déjeuner, quand soudain Madame Danvish est apparue et a dit « Bonjour les filles, j'espère que vous vous êtes toutes bien reposées. » Elle s'est assise puis a continué. « Venons-en au point principal. Je suis plutôt curieuse où vous aviez rencontré Thomas pour la première fois. »« Facile! C'était ici, sur cette île, quand j'avais 10 ans. Je ramassais des coquillages sur la plage quand je l'ai rencontré. Démasquée, je n'avais que 7 ans à l'époque, imitatrice. Mince, un geste imprudent la Kanda. Thomas a clairement précisé dans une interview qu'il avait 8 ans et que la fille qui l'a sauvé avait 1 an de moins. Oui, j'ai rencontré Thomas quand j'avais 7 ans. À cette époque, mon père était timonier, je le suivais souvent ici. Et une fois j'ai aperçu Thomas assis seul sur la plage. Comme je m'ennuyais en attendant mon père, je suis venue lui dire bonjour et je suis restée avec lui toute la journée. Cet après-midi-là, Thomas a une crampe en nageant et il se serait noyé si je n'avais pas été là. Je l'ai sauvé, puis mon père et moi l'avons emmené à l'hôpital. Madame Danvish a écouté en silence, et quand nous avons toutes les 3 fini de répondre, elle a dit « En effet, la fille en question avait 7 ans à l'époque. Alors Kanda… » Non, je me suis juste mal souvenue. Vous voyez, je n'avais que 7 ans à l'époque, je pouvais facilement être confuse. Madame Danvish n'a plus rien dit après cela, mais j'ai vu ce regard complice dans ses yeux. Puis ce soir-là, au dîner, il n'y avait que 2 places à table, et Kanda n'a jamais fait son apparition. On dirait que les choses deviennent sérieuses. Le lendemain matin, je profitais de mon séjour ici pour me prélasser sur la plage et lire mon livre préféré, lorsque quelqu'un a bloqué le soleil. J'ai levé les yeux pour voir Sarai qui me souriait. « Profites-en tant que tu peux, car tu seras la prochaine à partir. » Comme si… Tu as beau avoir mémorisé toutes les informations des journaux, ça ne suffira pas à tromper Thomas. « Toi !» J'ai vu la fureur dans les yeux de Sarai quand elle a levé la main pour me gifler. Mais quelqu'un l'a arrêtée. Debout devant moi, il y avait un grand et beau garçon. Wow, qui est-il ? Mademoiselle, la violence n'est pas la réponse. Pfff, qui es-tu pour me faire la leçon ? En fait, je suis Ellie, l'assistant de Thomas. Sarai tutoie son souffle et se pavane. Tu vas bien ? Je vais bien, je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir le culot de mentir comme ça. Nous avons continué à parler en nous promenant le long de la plage. Ellie a mentionné comment j'étais exactement comme Thomas m'avait décrit. Comme Ellie semblait être de mon côté, j'en ai profité pour lui demander plus d'informations sur Thomas.
Par exemple, quels étaient ses plats, couleurs et films préférés. Hier, j'ai parlé à la gouvernante de Thomas, Madame Danvich. Elle semble en savoir beaucoup sur lui, n'est-ce pas? C'est vrai, elle était la nounou de Thomas. En raison de leurs emplois du temps chargés, les parents de Thomas étaient souvent occupés. Alors la plupart du temps, c'était Madame Danvich qui s'occupait de lui. Il l'aime beaucoup. Puis Ellie m'a montré une photo de Madame Danvich serrant dans ses bras un Thomas souriant et jeune. Oh, alors il avait les cheveux blonds quand il était petit? J'étais si perdue dans mes pensées que je n'ai pas remarqué un rocher et j'ai trébuché dessus. Ellie a immédiatement tendu la main pour me soutenir, puis il m'a demandé si j'allais bien. Oh mon Dieu, que m'est-il arrivé? Pourquoi mon cœur bat à toute vitesse? Ce soir-là, Sarah et moi étions assis dans la salle à manger, en train de nous regarder fixement en attendant le dîner, quand soudain un homme est entré, tenant 2 bouquets de tournesol. Thomas! Oh wow, il est encore plus beau en vrai. Ma meilleure amie Dara aurait dû être là pour voir ça. Je lui ai dit de venir ici, mais elle ne voulait pas m'écouter. Avant que j'aie eu le temps de saluer Thomas, Sarah s'est précipitée vers lui et l'a pris dans ses bras. Puis elle a fait semblant d'être émue. Enfin, nous sommes réunis! Pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi. Thomas l'a maladroitement repoussé puis s'est gratté la tête. Dînons d'abord et parlons de tout ça plus tard. La nourriture avait l'air délicieuse, comme toujours, mais j'avais un travail à faire. Seulement, à chaque fois que j'essayais de dire quelque chose à Thomas, cette affreuse Sarah m'interrompait. Depuis notre première rencontre, l'image d'un mignon garçon aux cheveux bruns a été imprimée dans mon cœur. J'ai remarqué que Thomas faisait une pause et échangeait un regard complice avec Ellie. Tu veux dire blonde, non? Elle pense que tu avais les cheveux bruns parce qu'elle ne t'a jamais vu quand tu étais petit. Et ça prouve que c'est une imposture. Thomas m'a regardé avec stupéfaction, puis s'est tourné vers Sarai, déçue, quand elle a lâché. Ce n'est pas comme ça, s'il te plaît, écoute-moi! Sans laisser Sarai finir sa phrase, Thomas a dit sévèrement. Tu sais, je peux te poursuivre pour usurpation d'identité et fraude. Si tu ne veux pas avoir d'ennui, sors d'ici immédiatement. On aurait dit que Sarai était sur le point de pleurer, car elle bégayait impuissante, puis elle s'est levée et est partie. Thomas a alors attrapé ma main, a souri et a dit « Enfin, je t'ai trouvé. » Donc il a éliminé les fraudeurs. Mais pourquoi je me sens si coupable quand je vois son visage joyeux? Et qu'en est-il d'Ellie? Pourquoi je me retrouve à souhaiter que ce ne soit pas Thomas qui me tienne la main en ce moment? Le lendemain matin, j'ai emmené Thomas dans ma ville natale pour lui faire visiter. Nous marchions le long de la rive de la rivière Cranby quand j'ai vu Dara qui attendait. Elle est là, je l'ai invitée à se joindre à nous. Voici Dara, ma meilleure amie. Dara, voici Thomas, le gars dont je te parlais. C'est alors que mon téléphone a commencé à sonner. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Allez-y les gars, je reviens tout de suite. Je suis partie rapidement, mais je n'ai pas oublié de faire un clin d'œil à Dara et de lui murmurer. J'ai fait de mon mieux. Maintenant, c'est ton tour. Je me suis promenée dans le quartier et je suis revenue pour voir Thomas, assis seul, regardant au loin. Où est passée Dara? En me voyant, il s'est levé et a dit « Dara avait quelque chose à faire, elle est partie tôt. Nous devrions partir aussi. » Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Thomas. « Alors, Dara t'a tout dit, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, en fait, elle m'a parlé de certains endroits intéressants de la ville. Oh là là, ça veut dire que Thomas ne sait toujours rien? Quelle idiote cette Dara, j'ai fait tant d'efforts pour la mener ici. Oh, et Achara, ça m'est soudainement venu à l'esprit quand tu m'as emmené à l'hôpital à l'époque. Tu te souviens de la fleur que tu m'as donnée? Des fleurs? Il m'a offert des tournesols la dernière fois, donc ça doit être... Bien sûr que je me souviens, je t'ai donné un tournesol. Je voulais te remonter le moral. Je m'attendais à un hochement de tête de Thomas, mais à ma grande surprise, il a soupiré et a dit « En fait, je viens d'inventer ça. Il n'y avait pas de fleurs du tout. » Les mots de Thomas m'ont fait hésiter. Je ne voulais pas me retrouver dans une telle situation. Bien, si Dara s'est dégonflée de lui dire la vérité elle-même, alors je suppose que je devrais le faire. Thomas, je suis désolée. En fait... Et donc j'ai dit la vérité à Thomas. Celle qui a sauvé Thomas ce jour-là, c'est Dara, pas moi. Et elle est dans une situation assez difficile en ce moment. Depuis l'accident de son père, qui l'a rendu incapable de sortir son bateau, la famille de Dara est très endettée. Alors quand j'ai vu l'article où Thomas cherchait son sauveur, j'ai essayé de convaincre Dara de se manifester, car il pourrait peut-être aider sa famille. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le laisser me voir dans cet horrible état. Il présumerait que je n'en ai qu'après son argent. J'avais beau essayer de la convaincre, Dara refusait toujours d'aller rencontrer Thomas. Et donc, j'ai décidé de me déguiser en Dara et de vous approcher en premier. Puis j'ai prévu de vous réunir ici. Et elle a accepté tout ça? Non, elle n'a pas accepté. J'ai mené les choses à bien toute seule. J'ai continué à demander à Dara plus d'informations sur le passé, puis j'ai dépensé toutes mes économies chez le coiffeur et en maquillage pour simuler un grain de beauté comme le sien.
Puis j'ai menti à mes parents en disant que je participais à un camp d'été et je suis allée à Koh Lanta. Je me suis aussi arrangée pour la rencontrer ici aujourd'hui, mais je suppose qu'elle n'est toujours pas prête à te parler. En fait, quand j'ai vu Dara, j'ai ressenti une étrange connexion avec elle. Mais vu la façon dont elle est partie comme ça, peut-être qu'elle ne veut plus me voir. Oh non, qu'est-ce que j'avais fait? Je veux les rapprocher, pas les éloigner. Les choses vont-elles vraiment se terminer comme ça? Cela fait 3 jours, et je suis là, à attendre nerveusement Dara dans le hall de l'aéroport. Je lui avais demandé de me retrouver ici, mais ça ne sent pas bon. Elle ne prend vraiment pas la peine de me dire au revoir avant que je ne quitte le pays? Achara, on dirait que Dara ne viendra pas. Je suis désolée, mais nous devons y aller. J'ai poussé un soupir solennel et tiré ma valise quand soudain j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Attends, Achara! Je me suis retournée et j'ai vu Dara courir vers moi. Oh là là, quel soulagement! J'ai rapidement caché mon sourire et pris une expression boudeuse. Oh, tu es là? Je pensais que tu ne viendrais pas. Bref, mon petit ami et moi partons à Londres pour rencontrer sa famille. Ils ont hâte de rencontrer ton sauveur, n'est-ce pas, bébé? Merci d'être venu me dire au revoir. Dara a jeté un regard gêné, puis elle a pris ma main et m'a conduit vers elle pour pouvoir chuchoter. Achara, je peux parler à Thomas en privé 1 minute? Oui, mon plan a fonctionné. Je me suis tournée vers Ellie et j'ai levé le pouce. Puis nous nous sommes précipités et avons laissé Dara et Thomas parler seuls. Haha, vous pensiez vraiment que j'allais laisser ces 2 idiots s'abandonner si facilement? Pas du tout. J'en avais discuté avec Thomas et j'avais prévu de simuler un adieu ringard à l'aéroport. Et voilà, Dara a finalement réalisé ses sentiments pour Thomas dans ce moment d'échec, et les deux ont eu des retrouvailles heureuses. Youpi! Alors qu'en est-il de moi, hein? Eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter, parce que je pourrais bien avoir trouvé ce mignon bel assistant juste ici. Cette vue sur les Alpes est magnifique. Waouh, je ne me suis jamais sentie aussi libre avant. Hein? Attendez, est-ce que ce sont des miaulements que j'entends? J'ai suivi les sons jusqu'à la rivière en furie à proximité. Et là, coincé sur un rocher au milieu de la rivière, se trouvait un chat terrifié. Oh non, pauvre bébé, il faut que je l'aide. Je me suis rapidement accrochée à l'arbre voisin, puis je me suis penchée vers le rocher avec un parapluie ouvert dans l'autre main pour que le chat puisse sauter dessus. Le chat a hésité un peu avant de faire le saut, mais il est plus lourd que prévu. J'ai perdu l'équilibre et j'ai glissé dans la rivière. J'ai attrapé le chat juste à temps, mais le fort courant ne permettait pas de flotter. Paniquée, j'ai crié à l'aide, mais les vagues m'envahissaient et des gorgées d'eau remplissaient ma bouche. Et juste comme ça, j'ai senti mon environnement s'assombrir. Ah, qu'est-ce que c'était que ce truc humide et rugueux qui me frottait le visage? J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ce chat assis sur moi. Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais où suis-je? Cela semblait être une sorte de maison de campagne rustique. Soudain, un homme entre dans la pièce avec un plateau de nourriture. Qui es-tu? Du calme, c'est moi qui ai sauté dans la rivière pour vous sauver tous les deux. Il s'avère qu'il passait par hasard près de la rivière alors que nous étions avalés par le courant. Et il n'a pas hésité à sauter pour nous sauver, puis à nous ramener chez lui. Oh, merci pour tout. Bien sûr, tiens, mange. Alors comment se fait-il que Topaz et toi soyez tombés dans le cours d'eau? Qui? Oh, tu veux dire le chat? Comment se fait-il que tu connaisses son nom? C'est écrit juste là, tu vois? Je suppose que ce n'est pas ton chat alors. Je lui ai raconté comment j'avais accidentellement trouvé Topaz, donc sa famille doit vivre quelque part par ici. En entendant cela, il a accepté de m'aider à trouver le propriétaire de Topaz le jour suivant. Il m'a même donné son lit pour la nuit, puis est parti en disant qu'il dormirait sur le canapé. Mais en tant qu'invité, je ne pouvais pas le laisser faire. Alors j'ai juste pris la couverture et suis allée m'asseoir à côté de lui. Tu as un tatouage cool là. Ça ressemble à une mini-Mars, non? Non, c'est ma tache de naissance, la seule chose que mes parents m'ont laissée. Hans m'a ensuite raconté qu'il avait grandi sans savoir qui étaient ses parents, ni pourquoi il l'avait abandonné. À 18 ans, il a quitté sa famille d'accueil et est venu ici pour devenir herboriste. Je me sentais si mal pour lui, et d'une certaine manière je pouvais comprendre. Être seul est difficile, mais avoir un père et une mère ne garantit pas ton bonheur. Je suis née dans une famille aisée, avec mes 2 parents, mais le problème c'est qu'ils ne se sont mis ensemble qu'à cause d'un mariage arrangé, et depuis ils s'en veulent. Ma maison était toujours si froide et vide, et je détestais y rester. Alors dès que j'ai eu mon bac, j'ai pris une année sabbatique pour voyager à travers le monde. En fait, la Suisse est mon premier arrêt. Je dois dire que c'est agréable d'avoir quelqu'un à qui parler comme ça. Je suppose que Hans a ressenti la même chose par ce regard qu'il m'a lancé. Il semblait très touché. Le lendemain matin, on a emmené Topaz en ville pour se renseigner.
Il s'est avéré que c'était leur festival annuel, donc une foule de gens se sont entassés le long de la rue pour célébrer et regarder la parade. Hans m'a tenu la main pour que je ne me perde pas, mais la foule m'a quand même entraînée et je me suis retrouvée coincée parmi ces gens en sueur. Soudain, une main a attrapé la mienne et m'a conduit hors de là. Ouf, Dieu merci, je ne pouvais pas respirer là-dedans. Et tu sais quoi? Un type super beau et élégant se tenait devant moi. Tu vas bien? C'est alors que j'ai remarqué que le bout de ma robe était déchiré. Paniqué, j'ai essayé de le cacher. Alors il a sorti un foulard en soie et l'a noué autour de ma taille. Pendant une seconde, je suis restée figée sur place, tellement étonnée par sa prévenance. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné avec un appel de Hans. Il m'a dit de le retrouver à la fontaine. Petit problème, je n'avais aucune idée où c'était. Eh bien, j'ai eu de la chance. Ce galant homme a proposé de m'y emmener. Nous avons discuté en chemin et j'ai découvert qu'il s'appelle Willard, qu'il vit dans une ville voisine et qu'il était ici pour le festival. Je lui ai dit que j'étais venue pour retrouver le propriétaire du chat perdu que j'avais trouvé. Puis quand je lui ai montré la photo de Topaz, il n'a pas pu cacher son choc. Tu es sûr que c'est le chat que tu as trouvé? J'ai hoché la tête. Il est resté silencieux pendant un moment, puis a dit: Je connais peut-être son propriétaire, mais je dois y aller maintenant. Apporte le chat pour qu'il me retrouve là-bas. Faye, j'ai été ravie de te rencontrer. Puis il s'est incliné pour embrasser le dos de ma main avant de partir. Comme c'est gentil, je l'ai regardé disparaître dans la foule. Grâce à Topaz, j'ai eu la chance de le rencontrer à nouveau. Pourquoi tu fais cette drôle de tête? Je lui ai raconté ma rencontre avec Willard et l'ai convaincu de m'accompagner à l'adresse indiquée sur le mouchoir. Il avait l'air sceptique au début, mais il a fini par céder. Je veux dire qu'à part ça, nous n'avions aucune idée. Ça valait le coup d'essayer, non? Le lendemain, nous sommes allés à l'endroit que Willard nous a indiqué. Mais sérieusement, c'est vrai? Y avait-il une file de personnes tenant toutes des chats presque identiques à Topaz? Il avait même le même collier que lui. Que se passe-t-il? Je me suis approchée pour demander à un vieil homme assis sur un banc. Il m'a dit que la dame millionnaire qui vit ici avait perdu son chat le plus cher, Topaz. Les gens disaient que son nom était en haut de sa liste d'héritage et elle avait promis de récompenser grandement quiconque le ramènerait sain et sauf. Donc ces fraudeurs essayaient de tromper la propriétaire en amenant un sosie de Topaz ici. Mais Madame Primrose n'est pas idiote. Hein? Madame Primrose? La créatrice emblématique et présidente de Wisteria Fashion Corp? C'est ça. Oh mon Dieu! J'ai immédiatement traîné Hans pour faire la queue. Vous voyez, mon rêve d'enfant était de devenir une créatrice de mode. Et bien sûr, celle que j'admirais le plus n'était autre que Madame Primrose. Ah! Une des raisons pour lesquelles je suis venue en Suisse était de la trouver et d'espérer devenir son apprentie. Et maintenant, regardez quelles sont les chances! Enfin, c'était notre tour. Mais... Je vais devoir vous arrêter là. Très bien tout le monde, écoutez bien. Madame Primrose n'acceptera plus aucun Topaz à partir de maintenant, car elle est fatiguée de votre tromperie. Alors dispersez-vous. Quoi? Nous n'avons pas attendu une demi-journée ici pour rien. Bien, je vais trouver un autre moyen d'entrer. Nous avons fait le tour du manoir et avons trouvé sa porte latérale. Alors qu'on l'escaladait, une femme de chambre nous a surpris. Mais elle n'en a pas fait tout un plat. Au contraire, elle semblait un peu draguer Hans. Oh, j'ai une idée. Voilà notre chance. Vas-y et charme-la. Il semblait confus au début, mais a ensuite compris. Hé, je te trouve très mignonne. Hans a ensuite fait de son mieux pour flirter, et dès qu'elle s'est pâmée, je lui ai demandé de nous aider à rendre Topaz à son propriétaire. La femme de chambre a d'abord hésité, mais lorsque nous lui avons dit que nous n'avions pas besoin d'être remboursés ou quoi que ce soit, elle a accepté de nous laisser entrer. Nous nous sommes séparés pour trouver Madame Primrose. J'ai parcouru les couloirs en forme de labyrinthe, puis je suis soudainement tombée sur quelqu'un. « Attention à votre chemin !»« Attendez, je ne vous connais pas. Que faites-vous ici ?»« C'est ma nouvelle amie, y a-t-il un problème? » « Je suis désolée, jeune maître. » C'était Willard. Il est encore venu me sauver. « Contente de te revoir, jeune maître Willard. Tu vis ici ?»« Pourquoi n'as-tu pas appelé quand tu es arrivé? As-tu apporté le chat? Où est-il? Donne-le-moi tout de suite. » Willard, calme-toi. Topaz est en sécurité. Je viens de découvrir que sa propriétaire est Madame Primrose. Et... Je suis son petit-fils. Donne-moi le chat tout de suite. Son comportement agité ne semblait pas correct. Je me suis éloignée de lui de quelques pas, j'ai refusé de faire ce qu'il disait et j'ai couru. Tu ne comprends pas! Juste à ce moment, Hans et Madame Primrose est apparue. Te voilà, tu vas bien? Il a demandé avec inquiétude, mais mon vieux, tout ce que je pouvais voir en ce moment était Madame Primrose. Elle s'est approchée de moi, m'a pris la main et m'a remercié à plusieurs reprises d'avoir risqué ma vie pour sauver Topaz. C'était incroyable, mais... Mais pourquoi Willard est parti sans rien dire? Madame Primrose nous a invités à rester pour dîner ce soir-là.
Willard et sa mère Agneta se sont joints à nous. Madame m'a alors dit combien Topaz signifiait pour elle. Il y a 20 ans, elle a perdu son fils M. Alvarez dans un accident de voiture. Puis 1 an plus tard, son petit-fils Leroy a disparu. Son chagrin était presque insupportable, mais elle a alors reçu un chat, Topaz, et grâce à lui, elle a commencé à guérir. J'ai essayé de la réconforter en lui disant qu'elle avait encore Willard, son autre petit-fils étonnant avec un excellent sens de la mode hérité de sa grand-mère. Mais à ma grande surprise, Madame Primrose a dit que Willard n'était pas son vrai petit-fils, car Agneta est en fait la seconde femme de M. Alvarez et était la belle-mère du petit-fils disparu, Leroy. Et Willard était son fils avec son ex-mari. Je pouvais voir que Willard et sa mère se sentaient très mal à l'aise. Willard a dû se sentir très blessé car Madame Primrose ne le considérait même pas comme un membre de la famille. Puis mon train de pensée a été interrompu par Hans. Ah, pourquoi ne m'a-t-il pas dit de lui passer le sel au lieu de coller son bras droit sur mon visage comme ça? Soudain, Agneta lui lance un regard mortifié et renverse du vin sur toute la table. Maman, tu vas bien? Elle n'a pas répondu, mais est partie. J'ai compris que c'était parce qu'elle avait vu la tache de naissance de Hans. Qu'est-ce que ça peut être? N'a-t-elle pas de manière? Elle doit être malade. Je vais aller la voir. Donc je l'ai suivie jusqu'au gazebo du jardin. C'est là que je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone. Vous aviez un travail simple. Emmener ce minou choyer des kilomètres. Eh bien, devinez quoi? Il est revenu. J'ai eu un choc. Et à ce moment-là, une main a couvert ma bouche. Chut! Sois tranquille. Oh, mais il y a pire! Ce stupide chat a ramené Leroy, le petit-fils disparu à la maison. C'est vrai, j'ai vu cette tache de naissance de Mars de mes propres yeux. Si Primrose découvre ça, on est fini, tu m'entends? Attendez, donc Leroy, le seul petit-fils de Madame Primrose, est en fait Hans? Et sa belle-mère est celle qui l'a secrètement donné en premier lieu? Pire encore, j'ai entendu cette nouvelle choquante avec son fils. Willard, reprends-toi. Sais-tu quelque chose sur son plan? Je savais que maman était derrière la disparition de Topaz. C'est pourquoi j'ai essayé d'emmener le chat tout à l'heure, pour le mettre à l'abri d'elle. Mais le roi aussi? C'était juste sans cœur. Que dois-je faire maintenant? C'est ma mère après tout. Je pouvais voir son âme pure et gentille être tourmentée, et mon cœur souffrait pour lui. Cela doit être difficile, mais tu dois dire la vérité à Madame Primrose et arranger les choses. C'est une façon d'aider ta mère à se racheter, d'accord? Il m'a fixé avec ses yeux rêveurs, et j'ai senti mon cœur se transformer en bouillie. Mais un appel téléphonique de Hans nous a interrompus. Il me cherchait, disant qu'on devait y aller. Bien, je devais lui dire la vérité. Dans le taxi qui me ramenait au chalet de Hans, je lui ai tout dit et il a éclaté de rire en disant « Je suis le roi, l'héritier d'un millionnaire. Oh, s'il te plaît. » Je suis sérieuse. Tu as été amené au foyer d'accueil il y a exactement 19 ans, et vous avez tous les deux cette marque de naissance unique. Ok, et si je suis vraiment son petit-fils? Je ne la connais même pas et je n'ai certainement pas le profil d'un enfant riche. Tu as été seule toute ta vie. C'est ta chance de trouver la famille que tu as toujours voulu. Hans était sans voix. Il semblait que j'avais touché son poids faible, et il a finalement accepté. Nous avons demandé au chauffeur de nous ramener au manoir. Mais personne n'était réveillé à cette heure-ci, sauf un jardinier. Il nous a conduits à une bibliothèque au fond du manoir, a apporté du thé et nous a dit d'attendre. Quelques minutes plus tard, Hans a commencé à tousser et son visage a enflé. Oh non, il a dit être allergique à quelque chose dans le thé. Paniquée, j'ai crié à l'aide et le jardinier est revenu et a porté Hans jusqu'à la voiture. Mais alors une main m'a muselé par derrière et tout est devenu noir. Je me suis réveillée avec la tête qui battait et incapable de bouger. En essayant de comprendre la situation, j'ai réalisé que j'étais attachée à une chaise, la bouche scotchée, entourée d'outils médicaux rouillés et insalubres. Et de l'autre côté de la pièce, Hans était inconscient et attaché au lit d'un patient. À côté de lui, il y avait Agneta et le jardinier, et un type en blouse avec des outils à la main, sur le point de faire quelque chose à la tache de naissance de Hans. J'ai essayé de crier et de me débattre pour me libérer, mais je ne pouvais pas bouger d'un pouce. À ce moment-là, Willard a fait irruption. « Arrêtez ça! Partez tout de suite ou j'appelle les flics pour votre commerce sans licence. » Et maman, je sais déjà tout. Alors, s'il te plaît, aie des remords. Agneta avait l'air d'avoir honte. « Willard, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Comprends-moi. Tu as vu comment cette vieille sorcière de Primrose m'a traitée? J'étais si malheureuse. Alors ton père a proposé de m'aider? » Papa? Tu veux dire Tim? Comment peut-il être mon père? Ne sois pas une telle mauviette, mon fils. Je suis resté et j'ai travaillé ici comme serviteur, juste pour être près de toi. Nous avons fait tout cela pour que tu sois le seul héritier. Tu le mérites. Maintenant, finis-le. Je ne peux pas, Tim. Éloigne-toi de ma mère, espèce de sac à merde. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Tu n'es venu ici que pour la manipuler et lui faire ton sale boulot.
Une personne horrible comme toi ne sera jamais mon père. Alors je vais le faire. Alors qu'il s'apprêtait à porter la main sur Hans, un miaulement se fait entendre et Topaz apparaît, suivi de Madame Primrose. Et là, l'état de mon petit-fils! Tu as osé vivre sous mon toit tout ce temps et jouer des tours horribles à ma famille! Emmenez-le! Heureusement, Hans est revenu à lui, et il a eu des retrouvailles pleines de larmes avec sa grand-mère. Ils ont enfin eu la fin qu'ils méritaient. Hans a décidé de rester dans le manoir avec sa famille perdue depuis longtemps. Il y a même planté un jardin d'herbes aromatiques pour soigner et guérir les gens, comme il l'avait toujours souhaité. Madame Primrose a enfin trouvé la paix, car elle a retrouvé son petit-fils adoré et son précieux chat. Elle a également pensé qu'elle avait peut-être été trop stricte avec Agnetha, et a donc décidé de ne pas porter plainte contre elle. Agnetha s'était également excusée, mais elle se sentait trop pleine de honte pour rester et a décidé de quitter le manoir. Willard a suivi sa mère et l'a aidé à commencer une nouvelle vie. Et moi alors ? Eh bien, j'ai obtenu la chose dont j'ai toujours rêvé, être l'apprentie de Madame Primrose. C'était le cadeau qu'elle me fait pour avoir ramené son chat et son petit-fils. Et là, je suis en retard pour un rendez-vous avec un homme très spécial. Pouvez-vous deviner qui c'est ? Salut les gars, je m'appelle Feather, et je ressemble à n'importe quelle autre adolescente de 16 ans, non ? En fait, ma vie d'adolescente est loin d'être ordinaire, puisque je suis atteinte d'hémophilie, une maladie rare dans laquelle mon sang ne coagule pas correctement, de sorte que même une simple écorchure peut être fatale. Mes parents ont tellement peur que je me fasse du mal, qu'ils me gardent enfermée dans ce manoir. En fait, je n'en suis jamais sortie. L'argent n'est pas un problème pour eux, puisqu'ils possèdent cette société énergétique de masse, alors pour compenser le fait que je ne puisse pas sortir, ils s'assurent que j'obtienne tout ce que je demande. Ma salle de jeu géante est cool, non ? Pas seulement ça, mais je possède aussi un dressing, avec des centaines de jolies tenues de Lolita. Et un énorme garde-manger rempli de mes snacks préférés que je peux déguster à tout moment. Vous voyez, il n'y a honnêtement pas de quoi se plaindre. Sauf que je suppose que je me sens un peu seule parfois. Jusqu'à ce qu'un matin, je sois réveillée par un bruit perçant venant d'en bas. « Tu te moques de moi ? Tu veux me brûler la gorge avec ça ou quoi ?» Qu'est-ce qui se passe ici ? Je suis allée dans le salon et j'ai été choquée de voir une fille assise bien trop confortablement sur notre canapé. J'essayais encore de comprendre qui elle était quand elle a soudainement dit « Toi, debout à la porte, va me chercher un autre verre d'eau fraîche, maintenant !» Interloquée, je suis allée immédiatement lui chercher de l'eau. Puis la fille lève enfin les yeux et semble surprise de me voir. « Oh là là, je suis terriblement désolée, je pensais que vous étiez juste une des servantes. » Il s'avère que c'est Caddy, la fille de Monsieur et Madame Forger, les deux scientifiques qui collaborent avec la corporation de notre famille. Mes parents se sont arrangés pour qu'ils restent ici afin de faciliter les recherches sur le projet à venir. Quand je lui ai parlé de ma vie et de mon état, elle a semblé très surprise. « Oh Feather, c'est comme si tu vivais dans ton propre petit monde. Il y a déjà des voitures volantes et ils viennent d'inventer les machines à remonter le temps aussi. Tu rates tellement de choses. Vraiment ? Comment se fait-il que personne ne m'ait parlé de ça ? » Je plaisante, idiote. Wow, tu ne plaisantais pas à propos de ne pas quitter cet endroit, non ? Puis elle a commencé à me parler de certaines de ses activités préférées dans le monde extérieur, comme regarder les derniers films au cinéma, aller au centre commercial, où elle pouvait essayer les objets avant de les acheter, ou assister à tous les festivals amusants. Tout cela semble si cool. Nous avons discuté pendant des heures, puis j'ai fait visiter le manoir à Caddy. Sa réaction en voyant mon dressing et la salle de jeu était vraiment incroyable. À partir de ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps avec Caddy. Mais ce que je préférais, c'était ses histoires sur l'école, où elle a pu apprendre de nouvelles choses et se faire beaucoup d'amis. Voyant mon expression excitée, Caddy a immédiatement suggéré que je demande à mes parents de me laisser faire l'expérience moi-même. En fait, ça ne fait pas de mal d'essayer, non ? Donc au dîner, j'ai rassemblé mon courage pour dire « Maman, papa, je veux aller à l'école. Je comprends que vous vous inquiétez pour moi, alors Caddy va venir pour me protéger. D'accord, Caddy ? Oh oui, c'est vrai, Feather est entre de bonnes mains, monsieur et madame Adams. » Mes parents semblaient très hésitants, mais après beaucoup de persuasion, ils ont finalement accepté les conditions. Nous rejoindrons l'école la plus prestigieuse de l'État et aurons notre propre chauffeur. Quant à Caddy, pour éviter tout incident, je vous suggère de vous débarrasser des ongles longs et des bijoux, Caddy. Nous sommes retournés dans ma chambre après le dîner et je ne pouvais pas cacher mon excitation. Youpi, nous allons bientôt aller à l'école ensemble. Qu'est-ce que je dois préparer ? Que me recommanderais-tu ? Mais ensuite, j'ai remarqué que Caddy regardait avec tristesse ses ongles nouvellement faits. Je suis vraiment désolée, Caddy. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour me faire pardonner ? C'est bon, Feather. Ce qui compte, c'est que tu puisses aller à l'école et je suis si heureuse pour toi. C'est l'heure de se coucher. Je vais retourner dans ma chambre maintenant. J'ai tellement de chance d'avoir une amie comme elle. Alors que je me perdais dans mes pensées, une voix familière m'a fait sursauter. Hé, j'ai entendu dire que vous alliez toutes les deux à l'école ? Tu es sûre que c'est sans danger ? Caddy ne semble pas si digne de confiance que ça. Ce ne sont pas tes affaires.
Tu es juste jaloux que je me sois faite une nouvelle amie alors que tu es toujours seule, n'est-ce pas? Au cas où vous vous poseriez la question, ce type est Liam, le fils du majordome. C'était mon meilleur ami d'enfance et il venait au manoir tous les jours pour l'école à la maison et pour passer du temps avec moi. Mais nous avons eu une petite dispute et je ne l'ai pas revu depuis, du moins jusqu'à maintenant. Il était sur le point de radoter sur autre chose mais je lui ai claqué la porte au nez. Je n'allais pas le laisser ruiner mon humeur. Ce à quoi je dois penser, c'est à ma journée d'école qui arrive. Oh mon Dieu, c'est si excitant, je ne peux vraiment pas attendre. Ah, nous allons au lycée d'Edgewood aujourd'hui! Alors j'ai décidé de porter ma robe Lolita préférée comme Caddy l'a suggéré. Oh, j'ai presque oublié Monsieur Freddy. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance. Et bien sûr, il devait m'accompagner pour ce grand jour. Caddy a dit que je devrais le présenter à tout le monde. Cela m'aiderait à me faire de nouveaux amis plus rapidement. Quelle brillante idée! Waouh, on est enfin là. Hé Caddy, comment on trouve nos casiers? Hé Caddy, c'est quand le déjeuner? Hé Caddy, tu sais qui va nous enseigner? Oh mon Dieu, Feather, arrête de demander, tout le monde nous regarde. Ah, je n'avais même pas remarqué. C'est probablement parce que nous sommes nouvelles. Salut, je suis Feather. Ou peut-être que c'est à cause de ta tenue extravagante. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, quelqu'un a pris la parole. C'est une jolie robe. Oh, tu as raison, ils ont l'air d'aimer ma robe. J'ai attendu que tout le monde dans la salle s'installe, puis je me suis présentée avec assurance. Bonjour tout le monde, je suis Feather et voici mon meilleur ami Monsieur Freddy. Dès qu'ils ont vu Monsieur Freddy, tout le monde a éclaté de rire. Je ne savais pas ce qu'il y avait de si drôle, alors je me suis contentée de rire maladroitement. Après le cours, j'ai demandé à Caddy pourquoi nos camarades de classe avaient ri plus tôt, et ce qu'elle m'a dit était incroyable. Ils se moquaient de moi. C'est triste à savoir, mais je suppose que tout le monde ne peut pas être aussi gentil que Caddy. Elle m'a aussi dit de m'habiller plus bas la prochaine fois pour attirer moins d'attention indésirable. C'est un peu contrariant, mais je suppose que je dois faire ce qui est le mieux. Alors j'ai écouté le conseil de Caddy et j'ai laissé tomber la robe OTT. Comme elle l'avait dit, les gens ont arrêté de me fixer. Tiens, prends ça, tu es vraiment bien quand tu tiens des livres. Hein? Ça semble un peu bizarre. Mais c'est bon, elle voulait probablement que je l'aide, mais était trop timide pour le demander. Après les cours du matin, je suis allée acheter un paquet de sucettes, et ça pourrait sembler bizarre à Caddy. Alors je lui ai dit que les sucettes sont mon remède spécial contre l'anxiété. Les gens ici semblent être assez critiques, ce qui me met un peu mal à l'aise. Tu en veux une? Oh ma pauvre, mais non merci. Au fait, je déjeune avec David aujourd'hui. Tu sais, le beau gosse de notre cours de maths. Donc tu es toute seule ce midi, d'accord? Puis elle est rapidement partie sans attendre ma réponse. Je ne savais pas que déjeuner seul était si ennuyeux. Tout le monde a son propre groupe, sauf ce type qui porte un sweat à capuche et un masque. Salut, je peux me joindre à toi? Mais il n'a même pas répondu. Il s'est juste levé et est allé s'asseoir sur un autre siège. Ai-je fait quelque chose de mal? Sentant l'anxiété prendre le dessus, j'ai immédiatement pris une sucette pour me calmer. Et elle fait un travail merveilleux pour me sentir mieux. Mais soudain, quelqu'un me l'a arraché des mains. Je lui ai couru après, mais j'ai glissé sur le pied de quelqu'un et je suis tombée durement sur le sol. Paniquée, j'ai éclaté en sanglots et j'ai entendu le type qui avait pris mon bonbon dire. Haha, Feather la petite enfant! Puis tout le monde s'est à nouveau moqué de moi. Heureusement, un gars a pris la parole. Arrêtez ces bêtises! Que vas-tu faire si elle est blessée? Oh, attends, c'est le gars bizarre du déjeuner. Il a vérifié que tout allait bien, puis est retourné tranquillement à sa place. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui demander son nom avant que le professeur n'arrive. Ce type était si étrange. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Pourquoi Caddy riait-elle aussi? De retour à la maison, Caddy est venue me trouver dans la salle de jeu et je l'ai questionnée sur l'incident de tout à l'heure et elle s'est vite excusée car elle pensait qu'il ne faisait que plaisanter. Elle a ensuite suggéré d'aller faire du shopping et m'a proposé de m'acheter quelque chose, ce à quoi j'ai immédiatement consenti. Nous sommes allés au centre commercial le lendemain matin et j'ai passé le meilleur moment. Nous avons pris un café glacé et un délicieux pudding. Caddy m'a aussi offert une adorable petite pince à cheveux et je lui ai donc acheté un tas de nouveaux vêtements en retour. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand Caddy a dit « Hey Feather, j'ai un cousin dont les baskets sont trop vieilles. Est-ce que tu pourrais m'aider à lui acheter une nouvelle paire ?»« Bien sûr, tout pour ma meilleure amie. » Rendre ma meilleure amie heureuse était le sentiment le plus merveilleux du monde. Je suis si reconnaissante d'avoir une personne aussi adorable qu'elle dans ma vie. Mais le jour suivant, je suis entrée en classe et j'ai vu Caddy toute amoureuse du garçon qui avait pris ma sucette. C'est donc le David dont elle a parlé. Et sur ses pieds se trouvaient les baskets toutes neuves qui étaient censées être pour son cousin. Pourquoi porte-t-il les chaussures que j'ai achetées? Alors Caddy me tire dehors et m'explique abondamment. Feather, calme-toi. Les chaussures étaient trop grandes pour mon cousin, alors je les ai données à David. Je ne t'ai pas menti, je te le promets. Bien, s'il te plaît, ne me laisse pas le voir les porter à nouveau. Je me sentais vraiment mal, car Caddy semblait triste après avoir entendu ce que j'avais dit. À ce moment-là, David s'est approché de moi. Quoi de neuf, petite? Tu as un problème avec mes nouvelles chaussures? Je me suis figée de peur. Puis heureusement, une annonce est sortie du haut-parleur. David Peterson, veuillez vous rendre dans le bureau du principal immédiatement.
Il s'avère qu'il a des problèmes pour avoir aspergé de peinture la voiture d'un professeur. Au moins, quelqu'un m'a déjà aidé à lui donner une leçon. Mais ce n'est pas tout. Quelques-uns de mes camarades de classe se sont aussi fait coller pour avoir triché au test de maths d'hier, tandis que d'autres ont été surpris en train de sécher les cours. C'était une matinée de folie. C'est comme si quelqu'un essayait de jouer les héros ici. C'est enfin la pause déjeuner. J'espérais que les choses iraient mieux l'après-midi. Mais... Qu'est-ce que c'est? Un poster de... Moi? Il est aussi écrit en dessous « Feather, la petite fille et la moucharde ?» Caddy l'a rapidement regardé et a dit que la meilleure façon de gérer ce genre de blague était de jouer le jeu. Je ne suis pas sûre de ça, mais ça semble être le seul moyen maintenant. J'ai donc grimpé sur une chaise vide de la cafétéria et j'ai commencé à parler haut et fort. Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Feather, la gamine, et j'en suis fière. Au lieu d'obtenir la réponse que j'espérais, j'ai reçu en retour de la nourriture. Toute la cafétéria riait et me lançait de la nourriture. Je me suis couverte le visage en essayant de l'éviter, mais le sol était glissant à cause de toute la nourriture grasse et j'ai fini par tomber. Oh non, je me suis égratignée. Je ne pouvais que m'allonger sur le sol en raison de la douleur. Les gens se sont finalement arrêtés en me voyant saigner. Tout ce que je pouvais vaguement entendre, c'était une voix familière qui m'appelait par mon nom. Je me suis réveillée à l'hôpital pour trouver Liam assis à côté de moi. « Feather, tu es réveillée? Ressens-tu une douleur quelque part ?»« Liam? Pourquoi es-tu là? Où est Caddy ?»« Caddy? Tu es toujours inquiète pour Caddy? C'est elle qui est derrière tout ça. Elle a parlé au principal de tes camarades de classe et a dit à tout le monde que c'était toi, pour qu'ils te détestent. »« Quoi? Comment c'est possible ?» Il s'avère que le gars qui portait toujours un sweat à capuche et un masque était Liam. Liam a toujours suspecté quelque chose de louche dans le comportement de Caddy. Donc après avoir échoué à me mettre en garde contre elle, il a décidé de s'occuper pour moi d'elle à la place. J'ai pleuré et essayé de le serrer dans mes bras malgré la douleur de mon bras. Puis Liam m'a montré une vidéo choquante de Caddy parlant mal de moi à tout le monde. Vous vous demandez pourquoi Feather portait-elle mes livres? C'est parce que ses parents travaillent pour la société de ma famille et qu'elle fera tout ce que je lui dis de faire tant que je lui donne de l'argent. Voyant la colère et aussi la déception dans mes yeux, Liam m'a calmé et m'a dit qu'il avait un plan pour exposer ma soi-disant meilleure amie. Quand je suis retournée à l'école quelques jours plus tard, j'ai foncé vers Caddy. « C'est toi qui es derrière tout ça, je sais déjà tout !» Arrête d'être ridicule, Feather. Tu t'es fait prendre et maintenant tu essaies de me faire porter le chapeau? Laisse tomber la comédie, personne ne va tomber dans le panneau. À la fin du cours, Caddy a soudainement rassemblé tout le monde. « Les gens, dirigez-vous vers l'amphithéâtre, j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer, les gars. » Oh là là, je me demande ce qu'elle a prévu d'autre. Liam et moi avons rapidement suivi la foule et avons trouvé Caddy debout sur la scène. Oh, Feather, je suis contente que tu sois là. C'est à propos de toi, après tout. L'écran a commencé à diffuser une vidéo de moi, assise sur ma balançoire, jouant avec mes poupées et prenant des brassées de bonbons dans le garde-manger. Vous voyez ça, tout le monde? Feather est juste une gamine dans le corps d'une adolescente. Si bizarre. J'attendais que tout le monde se mette à rire, mais la foule est restée complètement silencieuse. Puis Caddy a continué en hésitant. En plus de ça, c'est aussi la poseuse qui nous a dénoncés. Alors à sa grande surprise, la foule en colère a commencé à huer et à crier sur Caddy en disant qu'elle était la méchante moucharde. Puis ils se sont tournés vers moi. Tes chambres sont en fait plutôt cool. J'aimerais avoir un garde-manger comme ça, c'est trop génial. Caddy avait l'air paniquée, elle continuait à dire des bêtises sur moi mais personne n'écoutait. Il s'avère que Liam avait mis en place un chat de groupe dans lequel il avait posté des preuves des actions de Caddy, y compris la vidéo d'elle parlant à David, et aussi des photos d'elle sortant timidement du bureau du principal après qu'elle ait dénoncé tout le monde, et elle mettant en place ce mauvais poster sur moi. Caddy, c'est toi qui te fais honte. Tout le monde sait que tu es un serpent dans l'herbe. Je t'ai fait confiance, et ce que j'ai en retour, ce sont tous ces mensonges. J'ai tellement honte de t'avoir appelé une amie. En regardant la foule peu impressionnée, Caddy a compris que son jeu était terminé, et a rapidement fui la scène. Plus tard, nous sommes arrivés à la maison pour voir mes parents, l'air furieux, à côté des parents de Caddy qui avaient fait leurs bagages prêts à déménager. Oui, Liam leur avait déjà tout dit. À la fin, les parents de Caddy l'ont obligé à s'excuser auprès de moi. Ce n'est qu'après beaucoup de persuasion que mes parents les ont laissés garder leur emploi. Je n'ai jamais revu Caddy, mais je me suis fait un tas de nouveaux amis que j'invite parfois. Le garde-manger a beaucoup de succès. Maintenant, je porte ce que je veux sans m'inquiéter d'être jugée. Par-dessus tout, je profite de ma vie à l'école, et tout cela grâce à l'aide de mon fidèle compagnon, Liam. Ah mon Dieu, mon Roger, regarde-le! C'est très ciselé, ses yeux de rêve. Pas étonnant que toutes les filles se pâment à sa vue. Et bien sûr, moi, sa plus grande fan, je ne fais pas exception. Ah. Vous vous demandez probablement comment j'ai pu entrer dans les coulisses d'un acteur vedette comme Roger, n'est-ce pas? C'est simple. Sa maquilleuse s'appelle Anna. Et il se trouve qu'elle est ma grande sœur. Bien sûr, j'ai dû la supplier pendant des jours pour qu'elle me laisse l'accompagner.
C'est pourquoi je dois profiter de chaque seconde où je suis si proche de ma célébrité préférée. Hé, est-ce que tu prends des photos de moi? Oh non, je me suis fait avoir. Je bégayais, essayant de trouver une excuse, quand à ma grande surprise, Roger a pris mon téléphone et a pris un selfie. Voilà ma poupée. La prochaine fois, il suffit de demander. Oh mon Dieu, on ne peut pas nier que Roger est un petit ami idéal. Les filles de la classe vont certainement devenir vertes de jalousie quand elles sauront ça. Oh, il veut du jus d'orange? Pas de problème, Roger. Appelle-moi simplement ton génie personnel. Puis je me suis précipitée pour trouver du jus d'orange et me suis dépêchée de le lui donner. Mais trop tard. Ces autres fangirls m'avaient devancé. Il y avait assez de jus de fruits pour qu'ils puissent en boire toute l'année maintenant. Malheureusement, je me suis retournée pour partir. Mais j'ai accidentellement heurté quelqu'un. Bon sang, c'est... Roger? Il m'a souri et a baissé les yeux sur la tasse de jus d'orange frais dans mes mains. Puis-je emprunter votre jus d'orange? C'est mon numéro si tu as besoin. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que moi, une fille ordinaire, ai attiré l'attention du mec le plus sexy de la planète? Aïe! Ce n'est clairement pas un rêve. Pendant le reste de la soirée, j'ai essayé de composer le message parfait pour lui. Ah, pourquoi était-ce si difficile? J'ai dû le taper et le supprimer au moins 100 fois. Oh non! Je viens d'appuyer sur le bouton d'envoi par accident. Avant que je puisse supprimer ce message, je l'avais déjà répondu. C'est ça, il n'y a pas de retour en arrière possible maintenant. J'ai essayé de me calmer et de suivre le mouvement, ce qui nous a conduit à une conversation de plusieurs heures. Et bientôt, nous nous parlions tous les jours. Un jour, à l'improviste, il m'a dit qu'il voulait que nous ayons un rendez-vous privé. Est-ce que ça veut dire que notre relation est passée à l'étape suivante? Youpi! Notre premier rendez-vous s'est déroulé dans un restaurant discret avec très peu de clients. Je me suis déguisée comme Roger me l'avait dit et je l'ai attendu. Ah, mais ça fait 1 heure en vain. M'a-t-il vraiment posé un lapin? Je me suis levée pour partir quand Roger est apparu en sueur et essoufflé. Il s'avère qu'il a lutté pour semer ses gardes de sécurité juste pour venir me voir. Oh, c'est tellement gentil qu'il ait fait tous ses efforts pour une fille normale comme moi. Pas besoin d'un restaurant chic ni de cadeaux extravagants. Ce dîner était déjà le plus romantique car j'avais un vrai gentleman juste là. Ne me réveillez pas de ce rêve, jamais. Puis avant que nous nous séparions, il a doucement mis un bracelet de marguerite à mon poignet. Sortir en secret est assez excitant, pas vrai bébé? Oh là là, cela prouvait que je n'étais plus une simple fangirl ayant le béguin pour son idol. Ouais, on sortait officiellement ensemble, en secret. Le lendemain, je suis arrivée à l'école de la meilleure humeur qui soit. Je chantais sur le chemin de la classe quand mon ami Alba m'a fait sursauter. Hey, tu as regardé la nouvelle bande-annonce du prochain film de Roger? C'est génial! J'ai déjà réservé le billet pour la projection en avant-première. Pfff, ce n'est rien, j'ai déjà obtenu une place pour la première du film. Jalouse? Haha, c'est le pouvoir de la vice-présidente d'un fan club. Et pour moi, je viens d'avoir le plus romantique des dîners avec Roger. Oh, bien sûr, c'est seulement ce que j'aimerais pouvoir dire. En fait, je pouvais juste sourire et ensuite me diriger vers mon bureau. Ah, garder ce secret me rend folle. Mais je suppose que sortir avec une idole a un prix. Et ça ne me dérange pas de payer pour ça toute ma vie. Mais bon, en plus du secret, comme vous le savez tous, les célébrités sont toujours occupées et n'ont plus de temps pour elles. Nous devons donc trouver des moyens inventifs pour passer du temps seuls. Finalement, Anna est partie. Voyons voir, les cheveux, le maquillage, les vêtements, tout était parfait. Personne ne semblait autour maintenant. Je devais me dépêcher d'aller au van de Roger. Hey Anna, pourquoi es-tu encore là? Wow, regarde-toi tout habillée là. C'est pour quelle occasion? Oh, j'ai juste oublié mes affaires. À plus. Et puis je me suis précipitée derrière le Vanity Van. Ouf, si proche. C'est une bonne chose que je ressemble beaucoup à ma sœur et que j'ai appris d'elle quelques bons conseils de maquillage. C'est donc un jeu d'enfant pour moi de me faire passer pour Anna et de me faufiler sur le lieu de tournage. Laisse-moi voir si tu es mon adorable Harper. Tout en louant mon excellent déguisement, Roger est soudainement devenu silencieux. Puis il s'est transformé en une personne complètement différente. Son attitude a changé. Il m'a repoussé, a versé son café sur ses chaussures et a commencé à me crier dessus. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais combien ça coûte? Nettoie-les! Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai tendu le bras pour demander si je l'avais contrarié, mais une femme a repoussé ma main. Enlève ta sale main de mon fils! Oh, c'est la mère de Roger, Madame Walker, la présidente d'une société de production cinématographique, connue par toute l'industrie pour être une dame autoritaire, qui causait toujours des difficultés aux autres. Pire encore, le bourdonnement à l'extérieur a également commencé à devenir plus fort. Oh non, je ferais mieux de ne pas causer de problème ici. Alors j'ai gardé mon regard sur le sol et je me suis excusée frénétiquement. Soudain, une main a attrapé mon bras et m'a tiré à l'écart. C'était Danielle, la manager de Roger.
Ne te tracasse pas trop s'il agit un peu à l'écart, il était juste trop stressé par le travail. Au fait, je suis la grande sœur de Roger. Nous sommes très proches, donc je le comprends mieux que quiconque. Mon Dieu, je ne savais pas qu'il avait une grande sœur. Haha, mais je sais pour toi. Chaque fois qu'il te voit, ses yeux se remplissent de bonheur. C'est assez évident. Oh, nous... Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Je garderai ton histoire d'amour secrète. Il s'est avéré que Danielle savait tout et n'a pas dit un mot parce qu'elle savait que cela nous mettrait dans l'embarras. Après cela, elle m'a raccompagnée chez moi et nous avons échangé nos numéros. Roger n'était pas très réactif, alors c'était bien d'avoir Danielle à qui parler, car elle soutenait notre relation et me tenait au courant de son emploi du temps. Une semaine entière s'est écoulée, depuis ce jour sans aucune réponse de Roger. Rien, pas un seul appel téléphonique. J'ai aussi envoyé un SMS à son nouveau numéro de téléphone que Danielle m'a donné, mais toujours rien. Parfois, je ne sais pas si j'ai vraiment un petit ami ou non. Je veux juste expérimenter ce que les autres couples ont. Arrête de perdre ton temps à fantasmer sur un gars qui n'est pas de ton niveau. C'est tellement tragique, surtout maintenant qu'il a une petite amie. Il nous a totalement trahis. Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Une petite amie ? Je me suis précipitée sur internet et j'ai vu une photo de Roger et de Jessica, une chanteuse sexy qui avait l'air très proche et intime dans les coulisses. Donc, il me fuyait pour être avec elle ? J'avais l'impression que mon cœur allait s'enflammer. J'ai immédiatement envoyé un message à Danielle et elle m'a répondu directement en me disant qu'elle avait aussi mal à la tête à cause des sales tours de relations publiques de Jess pour promouvoir son nouvel album. Oh, ouf, donc c'est juste une rumeur idiote. Quel soulagement! D'ailleurs, ces derniers jours, Roger ne m'avait pas contacté du tout parce qu'il était occupé à tourner un nouveau film à Paris. Il serait bientôt de retour et il allait organiser un petit événement de rencontre en ville. Danielle a suggéré que je me montre et que je le surprenne, et elle a même libéré l'horaire de Roger ce jour-là pour que nous puissions sortir ensemble après l'événement. Oh, merveilleuse Danielle! Ce jour-là, je suis allée à l'événement de rencontre et je me suis déguisée si parfaitement que Roger ne me reconnaîtrait pas. Il serait tellement surpris de me voir. Pour être honnête, je n'aime pas que mon homme fasse toutes ces sortes de baisers aériens ou d'accolades avec les fans. Mais bon, c'est son travail, et je devais être compréhensive. D'ailleurs, en tant que fan, je me laissais aussi séduire par ses gestes doux. « Roger, est-ce que ces rumeurs de rendez-vous sont vraies ?» Eh bien, j'ai juste pensé, vous savez, je ferais mieux de me concentrer sur mon travail et vous, les gars. Vous êtes mes vrais supporters, contrairement à toutes les filles qui ne m'approchent que pour la gloire et l'argent. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il me voit comme l'une de ces filles qui court après la gloire ? J'avais l'impression d'être à bout de souffle parmi les hurlements excités de ses fans, et je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. Je pleurais en courant dehors, en pensant à la façon dont Roger avait pensé à moi, à nous, pendant tout ce temps. Soudain, une voiture s'est arrêtée devant moi. C'était Danielle. Je sais que c'est difficile d'être amoureuse d'une célébrité, mais du point de vue d'un fan, c'est quelque chose qu'ils veulent entendre de sa part. Bien sûr, il ne peut pas parler de sa vraie relation. Mais toi, tu peux. Tu veux dire, il n'y a rien de mal dans votre amour, et nous avons beaucoup d'autres façons de l'exprimer discrètement, non ? Ce que Danielle a dit m'a fait réfléchir. Sophie me taquine tous les jours pour avoir rêvé de sortir avec mon idole. Mais cette relation est réelle et j'ai le droit de montrer mon amour, non ? Alors j'ai posté ma photo préférée d'un de nos rendez-vous sur Instagram comme une façon de me confier. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu un message de Roger en colère. « Harper, pourquoi as-tu rompu notre promesse ? Pourquoi as-tu dévoilé notre relation ? Les choses sont un désordre maintenant. » En dessous, il y avait un lien vers un tweet avec le titre « Le jeune acteur Roger est soupçonné de sortir avec une personne de 10 ans plus âgée que lui. » Oh non, 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 non. Comment ont-ils trouvé ma photo si rapidement et pire ? Ils ont dû confondre la personne sur la photo avec ma sœur Anna. Au moins ma sœur est en vacances. Elle n'a pas encore découvert tout ça. Je dois réparer ça avant qu'elle ne revienne, sinon elle va me tuer. J'ai essayé de contacter Roger et Danielle, mais je n'ai pas eu de réponse. Que faire ? Ah, Roger a une conférence de presse pour son nouveau film. Je vais y aller et lui parler directement. J'ai utilisé la carte d'Anna pour me précipiter dans les coulisses en espérant que Roger soit là. Mais attends, il y a seulement Madame Walker et son équipe. Vous feriez mieux de nettoyer ce scandale immédiatement. Ne le laissez pas affecter la conférence. Si énervant, cette maquilleuse doit utiliser des astuces pour profiter de Roger. Maintenant, elle va savoir ce que c'est que d'avoir sa carrière ruinée. Oh non, je ne peux pas laisser cela arriver. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce n'est pas Anna sur la photo, c'est moi, sa sœur. Roger et moi sommes amoureux. Je n'ai jamais dit que je t'aimais, alors arrête de te ridiculiser. Désolée maman, je jouais juste avec elle parce que je m'ennuyais. Laisse-moi m'en occuper. Quoi ? Je pensais qu'il était différent. Il s'avère que c'est juste un autre crétin qui utilise sa célébrité pour flirter avec les filles. C'est fini entre nous !
J'ai crié et j'ai couru hors de là. Pendant les jours qui ont suivi, d'autres vidéos ont été publiées sur Twitter par le personnel présumé de Roger qui affirmait qu'il était arrogant et grossier. C'est bien fait pour lui, je suppose ? Cependant, j'ai commencé à m'interroger sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à ces moments-là. Qui aurait pu être celui qui a pris ces vidéos ? Soudain, une notification Twitter est apparue et m'a ramené à la réalité. Attendez, c'est ce compte. N'est-ce pas ? Les fans étaient toujours furieux contre Roger. En faisant défiler les articles sur lui, j'ai vu un tas de commentaires disant à tout le monde de mettre fin à sa carrière. Ils ont même partagé une photo de Roger allant dans des bras et se saoulant la nuit avant sa conférence de presse d'excuses. Même si j'étais en colère contre lui, je ne pouvais pas faire abstraction de mes sentiments. J'ai donc pris un Uber pour aller au bar et trouver Roger, mais à cause de mon âge, le garde de sécurité m'a arrêté. Alors que j'essayais de trouver un moyen de me faufiler à l'intérieur, j'ai vu une silhouette familière. C'était Roger, assis sur les marches de la porte arrière du bar. « Hé, tu vas bien ? Je vais appeler Danielle pour qu'elle vienne te chercher. »« Non, s'il te plaît. Je suis trop fatiguée d'avoir des gardes du corps et une manager qui me suit à tout moment. Je veux juste être seule maintenant. »« Harper, je suis désolée de t'avoir blessé tout ce temps. Je veux juste dire que c'était réel. Je t'aime vraiment. J'ai fait ce que j'ai fait parce que j'avais tellement peur que ma mère adoptive te fasse du mal si elle savait pour nous. »« Ta mère adoptive ? » ?»« Oui, je ne suis pas le fils biologique de Madame Walker. Elle a reconnu mes talents d'acteur et m'a adopté quand j'avais 11 ans. Depuis lors, je n'ai rien été de plus qu'une machine à gagner de l'argent pour elle. » Il m'a ensuite raconté comment sa pure passion pour le métier d'acteur commençait à être usée par toutes ces pressions d'une célébrité. Surtout maintenant qu'il savait que quelqu'un était derrière tous les récents scandales. Je sais qui est derrière tout ça. Donc, montre-toi à la conférence de presse comme prévu et je m'occuperai du reste. J'ai attendu que Roger termine ses excuses pour tous les scandales, puis je suis montée pour m'adresser à la foule. Toutes les rumeurs sont fausses. Je le sais parce que je suis la fille de la vidéo. Et la personne qui a filmé et monté la vidéo pour la rendre mauvaise était sa manager Danielle. Je l'ai montrée du doigt et au milieu des allaitements, tous les yeux et les caméras se sont tournés vers elle. « Quoi ? C'est de la diffamation ? Tu n'as aucune preuve !» Puis j'ai brandi mon téléphone et fait passer un enregistrement vidéo de Sophie, admettant que Danielle lui donnait les vidéos pour les mettre en ligne sur Internet. En fait, le jour de la présentation, Sophie a accidentellement révélé son compte Twitter secret qui n'était autre que Cancel Roger, celui du soi-disant personnel. Je l'ai donc confrontée tout de suite et lui ai dit qu'elle pouvait être poursuivie pour diffamation. Quand j'ai entendu la première fois la rumeur selon laquelle Roger avait une petite amie, j'étais aveuglée par la jalousie et j'ai écouté Danielle. Étant donné qu'elle est sa manager, comment pouvais-je ne pas croire que ces vidéos étaient vraies ? En tant que vice-présidente de son fan club, j'avais à cœur les intérêts de mes membres. Alors s'il vous plaît, ne me poursuivez pas. Bien, c'était moi. Et alors ? Je démontrais à maman que Roger n'est pas aussi spécial qu'elle le pense. Je savais que Roger aimait Harper, alors je l'ai approché et utilisé leur relation pour ruiner sa carrière. Alors maman me remarquera enfin. Wow, quel rebondissement, pas vrai ? Donc, et maintenant ? Eh bien, les vraies intentions de Madame Walker et Daniel ont été exposées à la vue de tous. Roger a été débarrassé de tous les scandales et ses fans se sont réunis pour le soutenir à nouveau. Il a un nouveau manager maintenant, et ils n'ont aucun problème à ce qu'il sorte publiquement avec moi. Oh, et quant à Anna ? En rentrant de son voyage, elle a découvert qu'elle sortait avec un de ses clients célèbres, ce qui ne lui a pas plu. Mais ce n'est pas tout à fait mauvais, car elle a maintenant beaucoup de réservations après le scandale. Donc elle doit me remercier, parce qu'elle est plus demandée que jamais. Hey les gars, bienvenue sur ma chaîne. Je suis si excitée de vous présenter l'invitée spéciale d'aujourd'hui, ma fille, Elle. Dis bonjour ma puce. Bonjour, nous allons faire du beurre fait maison aujourd'hui. Je suis tellement excitée. Elle, peux-tu s'il te plaît faire ça correctement ? Maman, c'est déjà la 6e prise. Je ne sens même plus mes bras. Si tu n'es toujours pas satisfaite, filme toi-même. Salut, je suis Elle, une lycéenne qui vit dans le Wisconsin avec ma mère. De l'extérieur, nous n'avons rien d'extraordinaire. Eh bien, sauf que ma mère est une passionnée de vintage. Vous voyez ? Elle est en fait devenue une célèbre youtubeuse grâce à son style de vie des années 50. Vivre ainsi était une telle galère. Mais c'est ceux qui mettaient de la nourriture sur notre table, alors je devais m'y faire. Cependant, parfois maman insistait même pour que je la rejoigne dans ses vidéos, comme aujourd'hui. En plus de cela, chaque fois que nous sortions ensemble, elle me faisait porter les robes vintage les plus ringardes pour que je ne gâche pas son esthétique. En tant que danseuse de hip-hop, c'était une torture. Tu vois, j'ai l'air beaucoup mieux dans ces vêtements. Oh là là, c'est quoi ces affreux fils ? Tiens, essaye-la, elle est vraiment à tomber par terre. À tomber par terre, elle a dit ?
On dirait plutôt une mamie. Oh, si jolie! Tata, tu as un goût excellent! C'est Daisy, ma cousine, et aussi camarade de classe qui s'entend beaucoup mieux avec ma mère. Bon sang, je ne peux pas laisser cette robe affreuse rentrer à la maison avec nous. Si tu l'aimes tant que ça, pourquoi tu ne la prends pas à ma place, Daisy? Maman s'est alors dirigée vers le comptoir avec d'autres vêtements de mauvais goût, prêts à payer. Mais... mince, où est-ce que je l'ai mis? Je suppose que je reviendrai une autre fois. Oh, il te manque quelque chose, maman? C'est bon, Madame Fay, vous êtes une habituée, vous pourrez nous payer la prochaine fois. Attends, quoi? Non! Donc maintenant je devais porter cette robe laide à l'événement ennuyeux où maman me traînait? Parce que plus on est nombreux, plus on rit? Sur le chemin, maman me disait comment je devais me comporter à la soirée. Quand soudain... Hein? Quoi encore? Génial, ça doit être la 3e fois que ce tas de ferraille tombe en bas de ce mois-ci. C'est pas fantastique? Et nous n'avons même pas de téléphone pour appeler à l'aide. Elle, je te l'ai déjà dit, ce serait ridicule de se présenter avec des smartphones en s'habillant comme ça. D'ailleurs, les gens vivaient très bien sans ça. Arrête de t'y fier autant. Crois-moi, un noble va bientôt venir à notre secours. Reste ici et attends tant que tu veux. Je vais aller chercher un garage. Mais je n'ai pu faire que quelques pas avant qu'une voiture de luxe ne s'arrête. Un vieil homme en costume en est sorti et m'a proposé son aide. Il s'avère que c'est un des abonnés de maman et il a même demandé une photo. Merci beaucoup d'avoir sauvé mon carrosse. Vous êtes le plus dandy. Mon Dieu, elle recommence avec ses vieux mots d'argot. Finalement, nous avons atteint cette Tantsville. Et dès que nous sommes arrivés, maman a immédiatement couru vers ses amis célèbres et a posé pour des photos, me laissant perdue et confuse. Alors que j'essayais de m'y retrouver dans cette folie, des chuchotements ont attiré mon attention. Ce n'est pas Faye. Elle est tellement extra. Je n'arrive même pas à dépasser la première minute de sa vidéo. Ah oui? Et maman pensait encore que le monde entier lui était fan. Je ne comprends pas pourquoi elle voulait à ce point être ici avec ces faux gens. Je n'avais pas envie de rester dans cet endroit étouffant, alors je suis sortie pour prendre l'air. En errant dans la rue, j'ai repéré un groupe d'adolescents qui dansaient sur du hip-hop old school. C'est tout à fait dans mes cordes. Mais attendez. Ah, cette stupide robe. Ma chanson préférée arrive. Alors laissant mon adrénaline prendre le dessus, j'ai rejoint la foule. Tout le monde semblait impressionné et a même fait de la place pour que je brille. Puis l'un d'entre eux m'a rejoint. J'étais vraiment dedans quand une voix familière m'a fait sursauter. « Elle! Que diable fais-tu? Pars d'ici maintenant !» Puis maman m'a traînée jusqu'à la voiture et est rentrée directement à la maison. « Gringalet! Tu comprends que si quelqu'un te voit comme ça, l'image parfaite que j'ai construite toutes ces années serait en ruine? Alors ne me mêle pas à tout ça. Fais-le toute seule. Fais attention à tes manières. Tu devrais trouver quelque chose de plus pratique, plutôt que de danser comme ces bons à rien de fainéants. » J'en avais assez. Furieuse, je suis rentrée en trombe dans ma chambre et j'y suis restée toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son du grondement de mon estomac vide. Quand la voie était libre, je suis descendue vérifier s'il y avait de la nourriture dans le frigo. Berk, c'est quoi cette odeur d'œuf pourri? Bon sang, ce frigo doit dater de l'époque de Napoléon. J'ai choisi à contre-cœur une soupe instantanée, mais le micro-ondes n'a même pas pu la chauffer. Et devinez quoi? Ma mère a dépensé plus de 500 $ juste pour le look inutile des années 50 de ce truc. Puis j'ai décidé de mettre un film pour me défouler. Mais la vieille télé ne voulait pas s'allumer non plus. Incroyable, y a-t-il quelque chose dans cette maison de poupées rouillée qui fonctionne vraiment? Il faut que je sorte d'ici avant de devenir folle. Oh, il y a une nouvelle famille qui emménage à côté. Attends, ce n'est pas le gars avec qui je dansais hier soir? Il a souri et m'a fait signe, mais je n'ai pu que forcer un sourire et hocher la tête en retour. Hé, pourquoi cette tête-là? Si tu t'ennuies, viens me donner un coup de main. Puis il m'a traîné jusqu'à son jardin avant que je puisse répondre. Une fois terminé, on s'est reposé sur le porche d'entrée. Il s'est avéré que son nom était Royce. Il venait d'emménager ici avec son père et s'était inscrit dans mon école. Je dois admettre qu'il est assez charmant, et en quelques minutes, je me suis sentie suffisamment à l'aise pour lui parler de ma vie non conventionnelle avec maman. Ma mère a beaucoup trop de temps libre. J'aimerais qu'elle trouve un homme, comme ça elle pourra arrêter de me harceler. Pendant ce temps, mon père est toujours très occupé. S'il avait quelqu'un à ses côtés, il passerait plus de temps avec sa famille et serait moins accro au travail. Attends une minute. Alors, et si on les transformait en un couple? C'est aujourd'hui le jour J. Nos parents ont des emplois du temps très serrés, alors la planification de ce rendez-vous a demandé beaucoup d'efforts. Mais jusqu'ici, tout va bien. J'ai dit à ma mère d'aller voir ce restaurant vintage en ville, tandis que Royce a dit à son père qu'il voulait un moment de complicité père-fils. Puis, oups, on s'est accidentellement rentré dedans et on a rejoint les tables. Regardez ma mère, arrangeant gracieusement ses cheveux et agissant de manière charmante.
Puis Ross et moi, nous avons trouvé une excuse pour quitter la table afin que les adultes puissent avoir un moment privé. Ça fait un petit moment, voyant comment les deux vont... Bonté divine! Est-ce que Monsieur Phillips a avalé les spaghettis? Il fait du désordre et maman semblait vraiment gênée. Nous nous sommes précipités à l'intérieur pour sauver ce rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. À la fin de la soirée, alors que nous pensions que le pire était passé, Monsieur Phillips est sorti sans tenir la porte ouverte pour maman, la faisant se retourner contre elle. Bon sang, chaque début est difficile, je suppose. Les jours suivants, Royce et moi nous sommes creusés la tête pour trouver un moyen de sauver leur relation naissante, et nous en sommes arrivés à ça. Maman, je me suis tordu la cheville pendant l'entraînement. Tu peux venir me chercher? Et papa, j'ai oublié mon portefeuille dans la salle d'entraînement. Tu peux le récupérer en rentrant à la maison? Puis nous avons attendu que nos parents arrivent pour verrouiller la porte et même éteindre les lumières pour l'effet dramatique. J'ai immédiatement entendu le cri horrifié de ma mère, puis la pièce est devenue silencieuse. Je parie que Monsieur Phillips l'avait calmé. Nous avons attendu quelques minutes avant d'appeler l'agent de sécurité pour qu'il ouvre la porte. Mais contrairement à nos attentes, celui qui était hystérique était Monsieur Phillips, qui est maintenant en train de sangloter dans les bras de ma mère. Attendez, quoi? Il s'avère que Royce a oublié que son père, qui dort toujours avec la lumière allumée, est en fait nyctophobe. Et c'était le plan B. C'était mauvais. Tout allait mal et l'heure tournait car le père de Royce devait bientôt partir pour un autre voyage d'affaires. Nous ne pouvons pas accepter la défaite comme ça. Ton père doit être très doué pour quelque chose, non? Je ne sais pas, il est bon pour réparer des trucs. Haha! Alors je sais quoi faire ensuite. Pendant que maman prenait sa douche, j'attendais que mon plan se mette en place. 3, 2, 1... Ah! Elle, aide-moi! J'ai couru vers elle pour voir de l'eau jaillir d'un robinet cassé. Après quelques minutes de lutte, j'ai demandé de l'aide à la maison de Royce, alias Monsieur Phillips. Il est allé directement dans la salle de bain et a aidé maman à sortir de cette piscine. Il avait l'air trop cool, comme Superman. Maintenant, il est temps pour son poids fort de s'exprimer. Comme prévu, il a tout réparé en un clin d'œil, et maman les a même invités à rester dîner en guise de remerciement. Super! Pendant le dîner, Monsieur Phillips n'a cessé de complimenter la cuisine de ma mère. Il a admis que cette convivialité lui rappelait le bon vieux temps. Voyant la situation entre eux, Royce et moi avons vite terminé et nous nous sommes excusés pour leur laisser un peu de temps seuls. Mon père a raison. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous nous sommes assis ensemble comme une famille. Il m'a ensuite raconté que ses parents avaient divorcé il y a quelques années et qu'en raison du travail de son père, il déménageait sans cesse, ce qui l'épuisait vraiment. En voyant son regard triste, je me suis sentie si mal pour lui. Je voulais juste lui faire un câlin. Attendez, à quelle absurdité ai-je pensé? J'ai immédiatement balayé cette pensée bizarre et nous avons discuté jusqu'à très tard. Le lendemain à l'école, je parlais à Royce comme d'habitude, quand soudain notre conversation a été interrompue. « Oh mon Dieu, tu n'es pas le nouveau? Comment tu le connais? Hein? D'où vient Daisy? Et est-ce que ce lié d'amitié avec Royce est quelque chose d'étrange ?» Puis elle m'a chuchoté que le physique de Royce n'était pas passé inaperçu aux yeux des autres élèves. Pas étonnant que j'ai l'impression d'être observée quand on traîne ensemble à l'école. Daisy s'est ensuite immiscée entre nous et a parlé à Royce sans arrêt, même sur le chemin du retour, alors que sa maison n'était clairement pas dans la même direction que la nôtre. Comme c'est énervant. Mais bonne nouvelle, de retour à la maison, maman semblait flotter dans les airs. Elle fredonnait des chansons d'amour et ne me harcelait pas quand j'allais à l'entraînement de danse. Royce a aussi dit que son père était aussi de bonne humeur. Il y avait définitivement quelque chose entre eux. Notre plan a finalement fonctionné. Bon travail, sœurette. Hein? J'allais vraiment devenir sa demi-sœur? Je devrais être heureuse de ce résultat, non? Mais quel est ce sentiment de malaise? Un jour à l'entraînement, j'ai surpris Daisy et Royce et je me suis immédiatement sentie mal à l'aise, alors je me suis roulée dans un coin. Pourquoi ai-je réagi de cette façon en les voyant si proches? Est-il possible que je sois tombée amoureuse de lui? Ce n'est pas possible, nous allons être une famille. Ça ne peut pas arriver. Après ce jour, j'ai essayé d'éviter Royce. Malgré sa nouvelle copine, il me dérangeait toujours. Mais j'ai gardé mes distances. J'ai ruminé tout le chemin du retour jusqu'à ce que j'entende ma mère parler au téléphone quand je suis entrée dans la maison. Et je te préparerai une tarte aux noix de pécan, chérie. Attends, Royce et son père étaient tous deux allergiques aux noix de pécan. Alors, avec qui est-elle en train de faire des mamours? Le lendemain, comme d'habitude, j'ai dit à maman que j'allais à l'entraînement, mais je suis restée devant la maison pour la suivre. Je l'ai vue sur le canapé, en train de faire un appel vidéo à un homme étranger. Oh mon Dieu, ma mère a vraiment trompé le père de Royce? Comment a-t-elle pu? Encore sous le choc, je me suis dirigée vers l'allée des graffitis et j'ai aperçu Royce et Daisy. Ils semblaient parler de quelque chose de très sérieux. Alors, tu le savais déjà? Oui, depuis longtemps, mais il est clair qu'on ne peut pas forcer l'amour de quelqu'un.
Donc tu veux dire qu'il faut juste abandonner et les regarder avec d'autres personnes? Oh non, donc il savait déjà que maman était infidèle à Monsieur Phillips? Comme c'est embarrassant. Juste à ce moment, Daisy m'a repérée, alors je suis partie en courant. Après l'école le jour suivant, Daisy voulait me parler en privé. Cependant, ce n'était pas à propos de ce qui s'est passé hier. Fais-moi une faveur et arrête de tourner autour de Royce tout le temps. Mais Royce est mon ami, je ne peux pas arrêter de le voir juste parce que tu le dis. Si tu l'aimes bien, vas-y. Soudain, Daisy est tombée au sol. Aïe! Pourquoi tu m'as poussée? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? À ce moment précis, Royce est arrivé et s'est inquiété de son état. Ok, maintenant, je sais ce qui se passe. Désolée pour ça. Laisse-moi te donner un coup de main. Quand elle était sur le point de se lever, je l'ai poussée. Ah! Maintenant, tu sais à quoi ressemble ma vraie poussée. J'ai remarqué le regard stupéfait de Royce, mais je suis partie. Maintenant que je n'ai plus l'air aussi génial à ses yeux, il arrêtera de m'approcher. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout cela est de ta faute. Si tu n'avais pas trompé Monsieur Phillips, tout irait bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tromper qui? Puis ma mère a éclaté de rire après que je lui ai dit. Il s'avère qu'ils ne sont jamais sortis ensemble. Ils ont tous les deux vu clair dans notre plan de rencontre très tôt, mais ont décidé de rester bons amis. Et la personne avec qui j'ai vu maman faire des appels vidéo était son petit ami. Mais elle ne l'avait pas encore présenté parce qu'ils venaient juste de commencer à sortir ensemble. Mais pourquoi nous avoir piégés en premier lieu? Enfin, j'ai eu l'occasion de lui dire ce que je ressentais vraiment d'avoir été forcée dans son monde vintage et de ne pas pouvoir poursuivre mon amour pour la danse de rue. Maman est restée silencieuse pendant 1 seconde, puis a dit « Mince, comme j'ai été idiote. J'ai inspiré des étrangers à réaliser leurs rêves, mais j'empêche ma propre fille de réaliser les siens. » Je me suis sentie tellement mieux après m'être confiée. J'ai aussi mentionné la situation de Royce avec son père et elle a promis de lui en parler. Attendez, ça veut dire... Maman, alors toi et Monsieur Phillips êtes juste amis, n'est-ce pas? Je suis immédiatement partie à la recherche de Royce. Soudain, on a sonné à la porte. Et c'était... Daisy. À quel jeu joue-t-elle maintenant? Si elle est là pour faire des bêtises, qu'elle vienne me voir. Mais étonnamment, Daisy s'est excusée. Je suis désolée, j'étais juste aveuglée par la jalousie. Et il n'y a rien entre moi et Royce. En fait, il m'a déjà rejeté le jour où tu nous as vus à la ruelle graffiti. Et puis, il m'a demandé de te donner ça. J'ai ouvert la boîte pour voir un adorable porte-clés avec « Je t'aime » dessus. Oh là là, Est-ce une confession d'amour? Mais il y a aussi une note disant « Je pars pour une autre ville jusqu'à ce qu'on se revoie. » Non, non, non! Je me suis précipitée chez lui tout de suite. Il est déjà en train de faire ses bagages. Sans réfléchir, je l'ai serré dans mes bras et j'ai commencé à sangloter. Alors, tu as lu mon message? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Je ressens la même chose. Mais tu pars pour de bon? Puis son sourire est devenu joueur et il a admis qu'il se moquait de moi. Il s'est avéré qu'il partait, mais seulement pour quelques jours, pour une compétition de danse. Vraiment? C'est génial! Ah, mais je ne peux pas encore te pardonner de m'avoir trompée. Donc, ouais, nos parents ne sont pas ensemble, mais nous sommes devenus un couple. Donc notre projet d'entremetteur n'est pas un échec total, n'est-ce pas? On a même réussi à changer certaines choses pour le mieux. Par exemple, maman a parlé au père de Royce et il a accepté de ne pas déménager afin que son fils puisse s'installer. Maman a également promis de veiller sur lui lorsque son père sera en voyage d'affaires. Quant à notre famille, ma mère n'essayait plus de faire comme si elle ne vivait pas en 2023. Elle inclut maintenant parfois des éléments modernes dans ses vlogs aussi. Et même moi, je suis devenue un invité régulier sur sa chaîne. Hey les gars, aujourd'hui mon fiancé et moi préparons ce fabuleux gâteau à la noix de coco avec ma fille et son petit ami. Ils sont danseurs de hip-hop, regardez leur chaîne si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ils sont vraiment les meilleurs. Je me suis précipitée dans le couloir et me suis arrêtée devant la porte de la classe. Ah, j'étais en retard. Encore. Mademoiselle Anderson, quelle est votre excuse aujourd'hui? Bonjour monsieur, je suis désolée, mais mon épagnol a caché mes chaussures. Puis j'ai trébuché sur un paquet devant ma porte d'entrée. Puis ma voiture de pacotille n'a pas voulu démarrer et... C'est assez, bon Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît, Ashley a déjà fait son rapport. Quoi? Tant pis pour mon excuse parfaitement ficelée. Monsieur O'Shaughnessy aurait totalement laissé passer. Mais il a fallu qu'elle gâche tout. Je suis Ashley, je suis jolie, je suis parfaite, tout le monde m'aime. Eh bien, personne n'aime les chouchoutes des professeurs, Ashley. Vous pensez que je suis trop dure avec elle? Demande à n'importe qui de te parler d'Ashley May Anderson. Le père d'Ashley est un vétéran avec une médaille de valeur. Ils ont même dîné avec le président à la Maison Blanche. Pour ses 16 ans, elle a loué le club le plus huppé du centre-ville
pour tout un week-end. Et David Guetta a été le DJ. Ashley est sortie avec 2 étudiants en même temps. Et quand ils l'ont découvert, c'est devenu physique. Ok. Peut-être que tout n'était pas vrai. Mais qui s'en soucie? Écoutez, le personnage principal ici, c'est moi. Bonjour, je m'appelle Ashley May Anderson. Je sais, quelle drôle de coïncidence, hein? Mais c'est la seule chose qu'on avait en commun. Parce que contrairement à la populaire Ashley, je suis juste une ado normale qui s'occupe juste de ses affaires. Mais ensuite, elle a été transférée ici et a tout caché. Cela arrive chaque fois que j'ouvre mon casier. Et elles ne sont pas adressées à moi, mais à Ashley. Bon sang, pourquoi les garçons sont si fous de cette princesse prétentieuse? J'ai rassemblé tout ça et je les ai jetés sur le bureau d'Ashley. Voici tes livraisons pour la journée. Oh, je n'ai aucune utilité pour ces choses. Tu peux les garder si tu veux. Ah, quel snobisme. Je sais que ces rumeurs n'étaient pas que des mensonges. Très bien, si tu le dis. Être confondue avec Ashley était si ennuyeux que j'ai envisagé de mettre un panneau sur mon casier ou autre. Mais je suppose que parfois ça a ses avantages. Comme lorsque j'ai accidentellement renversé une poubelle sur le parking de l'école, mais qu'en apprenant mon nom, le concierge a dit que mon père était son commandant à l'époque et m'a laissé partir. Et, croyez-le ou non, ces confusions n'arrivaient pas qu'à l'école. Une fois, ma famille est sortie dîner et le personnel de ce restaurant a cru que nous étions les autres Anderson. Il devait s'agir de personnes très importantes, car les serveurs super attentionnés ont rempli nos boissons gratuitement et nous ont offert des desserts. Plutôt sympa, non? Mais au moment de partir, les choses ont failli mal tourner quand le manager a serré la main de mon père et lui a dit « Merci pour votre service ». Mon père semblait confus, mais heureusement, je l'ai traîné avant qu'il ne nous arrête. Je veux dire, Ashley a bénéficié de ses privilèges toute sa vie. Alors c'est normal que j'en profite un peu. Surtout que je dois supporter d'être appelée sa version Walmart. Bref, revenons à moi. En arrivant chez moi, j'ai trouvé une fille aux yeux pleins de larmes assise sous notre porche. Elle doit être une des ex de Billy. Si ton frère est un sportif autour duquel toutes les filles se pressent, tu t'y habitueras très vite. Il est passé d'une copine à l'autre plus vite que le gel pour les cheveux, et il avait toujours des défauts à leur sujet, comme Mandy trop collante, Cathy trop dramatique, Maggie trop coquette, et la liste continue. Puis dès que mon sac à dos a touché le sol de la chambre, ma porte s'est ouverte. « Hey, j'ai besoin de ton aide !»« Quoi, tu as besoin d'un coup de main pour te réconcilier avec cette Barbie en pleurs ?»« Elle est de l'histoire ancienne, regarde ça !» Son nom est Jane Brown. N'est-elle pas une beauté ? Je l'ai immédiatement reconnue. C'est la serveuse qu'il regardait l'autre jour. Maintenant, il avait besoin de mon aide pour l'inviter à sortir et ne pas paraître louche. Donc j'ai suggéré de l'emmener à la fête de son ami Alexander ce week-end. Comment tu sais ça ? Ce n'est pas Cool People exclusif ? Comme si je le voulais. J'ai été ajoutée à leur groupe de discussion par accident parce qu'ils pensaient que j'étais Ashley. Bien, Ashley la sexy, tu devrais venir aussi. Je serai avec Jane, mais Victor sera là. Attends, je vais voir mon béguin à cette fête stupide ? Inscris-moi alors. Des sportifs, des pom-pom girls, des enfants coincés. Cet endroit était rempli de gens comme Billy. Mon frère m'a brièvement présenté à l'hôte Alexander, tandis que Madison le suivait partout, l'air tout timide et les yeux écarquillés. N'était-elle pas ennuyée par le fait que tout ce dont Alexander semblait se soucier était de savoir si quelqu'un avait vu Ashley ? J'ai aussi pu rencontrer officiellement Jane, mais la personne que je cherchais était... Victor. Il est tellement plus qu'un simple visage mignon dans la foule, il est le beurre de cacahuète de ma gelée. Mais avant que je puisse lui parler, une bande de mecs a surgi de nulle part. C'est Ashley ? Oh non, je pensais qu'elle était censée être jolie, sans vouloir te vexer. Elle est assise si tu louches assez fort. Je plisse les yeux maintenant, et tu es à peine un 2 toi aussi, sans vouloir t'offenser. Qu'est-ce que tu as dit ? Ne t'inquiète pas, tu peux toujours courir après les jolies filles. Elles ont juste besoin d'une bouteille de bière d'abord. La foule s'est soudainement tuée et nous a regardés fixement. Cette fête est tellement nulle. À plus tard, bande de losers. N'importe où, c'est mieux que cet enfer élitiste et guindé. Mais c'est dommage que je n'ai pas pu parler à Victor. C'est le meilleur pote de Billy, et il avait l'habitude de venir traîner chez nous presque tous les jours. Mais plus maintenant. Je suppose qu'il m'évite depuis que je lui ai dit que j'avais des sentiments pour lui. J'allais régler les choses avec lui ce soir, mais ces abrutis ont tout gâché. Est-ce que je dois imprimer mon propre t-shirt disant je suis Ashley, vous devez chercher Ashley. Le lendemain, alors que je cherchais Victor, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Mais je me suis retournée pour voir Alexander qui appelait Ashley. C'est si ennuyeux. Je l'ai vu faire un pas vers elle, mais elle a dit que les gars comme lui l'ennuyaient, puis a commencé à énumérer tous ses défauts. Ouf, dur. À partir de ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour éviter Ashley, et j'ai pensé que ma vie serait légère et sans soucis. Mais non. Au contraire, je me suis retrouvée dans une série d'événements malheureux. Un jour, une pile de magazines religieux est apparue par hasard sur le pas de notre porte.
Mais le pire, c'est qu'ils étaient tous adressés spécifiquement à moi. Et il n'y avait absolument aucun moyen de convaincre ma famille et mes voisins que je n'étais pas un membre de l'église de Scientologie. 2 jours plus tard, tous mes vêtements propres avaient des taches et des trous bizarres. J'ai dû supplier Billy de me prêter les siens. Ce jour-là, je suis allée à l'école dans un vieux maillot ressemblant à un nain. Puis ce lundi, je suis devenue le centre d'attention en me montrant avec le visage couvert de plaques de boutons et de pansements. C'est parce que je me suis réveillée avec un nombre incalculable d'acné kystique et que je n'avais pas assez de patchs. Cela m'a valu d'être appelée la momie pendant 5 jours d'affilée. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été ma voiture qui avait 2 pneus à plat. L'heure tournait, alors j'ai demandé à Billy de m'amener à l'école. Mais il a refusé catégoriquement, disant qu'il avait déjà promis de passer prendre Jane. Pas d'autre choix, j'ai dû prendre mon vieux vélo. Quand j'ai vu la voiture de Billy dans l'allée, ma mesquinerie a pris le dessus. Alors j'ai éclaboussé le pare-brise de ma brique de lait à moitié vide. Je suis en route. Oh mon Dieu, petite Chippy. Désolé bébé, tu ne vas pas croire ce que ma sœur vient de faire. Voir la réaction de Billy était un régal. Tu l'as bien cherché, grand frère. Le lendemain, ma voiture était réparée et j'ai pu arriver tôt à l'école. On dirait que ma série de malchance est enfin terminée. Ok, voyons qui veut se confesser à la reine Ashley aujourd'hui. De Victor ? Oh non, pourquoi lui ? Je suis restée figée, la lettre à la main, en train d'analyser la situation quand une amie est venue me montrer quelque chose sur son téléphone. C'est une vidéo de moi en train de chanter, de danser dans ma chambre. Personne n'est censé voir ça, jamais. Elle a été mise en ligne par un compte jetable, mais qui d'autre que... Bon sang, Billy ! Je me suis précipitée à la maison pour voir Billy et Jane se câliner dans le salon. Comment peut-il être encore si calme après m'avoir fait ça ? Je l'ai confronté et il n'a même pas pris la peine de le nier, et a même dit que c'était ce que je méritais pour avoir vandalisé sa voiture. Nous avons crié et hurlé l'un sur l'autre, mais avant de finir en bagarre, il s'est arrêté et est parti dans sa chambre. J'étais encore furieuse, fixant son ombre, quand j'ai vu Jane me regarder avec joie. « Ne blâme pas trop ton pauvre frère, ma chère. C'est moi qui ai tiré les ficelles. »« Quoi ? Jane ? Mais pourquoi ? Nous n'avions presque jamais interagi ?» Puis elle a continué en disant que toutes mes mésaventures récentes étaient de son fait. Ouais, ma soi-disant malchance, c'était Jane depuis le début. C'est pour avoir volé Alexander à ma sœur. C'est son premier amour. Tu sais à quel point Zoé a eu le cœur brisé ? Attends, Zoé qui ? Et pourquoi sur Terre, je choisirais de me mélanger avec ce playboy d'Alex ? Bravo à cette fille de penser que je pourrais voler le petit ami de quelqu'un. Bonjour, j'ai toujours du mal avec mon amour de toujours ici. J'ai essayé de lui dire qu'elle a fait une erreur, mais elle ne voulait pas écouter. Arrête de le nier, je sais que c'est toi. Tu es l'Ashley de East Height avec un père vétéran. Tu as déjà coché toutes les cases. Attends, il y a une autre Ashley May Anderson dans notre école. C'est Ashley avec E-Y. Je suis Ashley E-I-G-H. Son père est un vétéran de la guerre, mon père est vétérinaire. Oh mince! Bon Dieu, elle a conçu ce plan complexe, a approché Billy juste pour que ça marche et a réussi en grande partie. Enfin, à part avoir la mauvaise personne. Juste incroyable. Jane s'est excusée et a promis de retirer la vidéo. Cependant, elle voulait que je l'aide à se venger d'Ashley en retour. Je ne voulais pas être impliquée, mais je ne voulais pas non plus être de nouveau dans son collimateur. Alors j'ai accepté à contre-cœur. Mais si vous y réfléchissez, l'histoire de Jane ne colle pas vraiment. Ashley semblait avoir une attitude de sainteté et avoir des dizaines d'admirateurs qui faisaient la queue. Pourquoi se mettrait-elle entre eux ? Sans compter qu'Alexander est un joueur notoire qu'Ashley a déjà rejeté sans pitié. Je crois qu'il y a plus que ça. Comme prévu, grâce à cette vidéo, ma vie à l'école était maintenant encore plus gênante que d'habitude. Mais cela n'avait pas d'importance car j'étais trop préoccupée par l'opération Ashley. La mission du jour l'approchait après l'entraînement des Pom-Pom Girls. Je me tenais dans un coin, derrière les gradins, attendant ma chance. Mais avant de me montrer, j'ai vu Madison s'approcher, dire quelque chose à Ashley et partir en trombe. Après ça, Ashley a commencé à sangloter. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais je me sentais mal pour elle, alors j'ai essayé de la réconforter, mais elle m'a repoussée. Écoute, tu peux jouer la reine de glace autant que tu veux, mais je sais que tu as aussi des sentiments. J'ai pensé que tu pourrais avoir quelque chose d'autre à partager avec moi, pas seulement le nom. Et c'était comme si j'avais tiré un levier qui laissait sortir toutes ces émotions refoulées, et nous avons eu un cœur à cœur toute l'après-midi. Comme je le pensais, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Nous ferions mieux d'en parler ensemble. J'ai donc organisé une rencontre dans un café du South Coast Plaza. Il n'oserait pas faire une scène en public, non ? Quoi qu'il en soit, Ashley a précisé qu'il n'y avait rien entre Alexander et elle, tout en assurant à Zoé qu'elle méritait un homme bien meilleur que lui.
Mais Alex a été très gentil avec moi. Il m'a donné ce cadeau pour notre premier mois d'anniversaire. A-t-il dit que c'était celui de sa grand-mère? Oui, il a essayé de m'en donner une identique pour mon anniversaire. Je dirais que tu as esquivé une balle quand vous avez rompu. S'il te plaît, regarde-toi d'abord. Toi aussi, tu flirtes avec des garçons à droite et à gauche, et tu te comportes toujours comme une grande dame. Descends de tes grands chevaux. Ashley semblait sincèrement blessée par les mots de Jane, et a mis du temps à s'exprimer. Je suis juste malade et fatiguée d'être la fille populaire qui doit répondre aux attentes de tout le monde. C'est trop épuisant. Je pensais que le transfert ici signifierait un nouveau départ, mais tout le monde a encore cette impression de moi que je n'arrive pas à changer. Le reste d'entre nous s'est regardé avec confusion quand nous avons vu à quel point la situation d'Ashley était triste. Nous ne savions pas qu'il y avait tant d'inconvénients à être populaire au lycée. Ashley, tu sais que tu peux simplement être toi-même, n'est-ce pas? Le monde devra t'accepter pour ce que tu es vraiment. Si les gens ne t'aiment pas, alors qu'il en soit ainsi. Oui, s'ils ne t'aiment pas, c'est leur problème, pas le tien. Tu ne peux pas rentrer dans un moule pour plaire à tout le monde, parce que ça n'existe pas. Je ne veux pas être d'accord avec elle, mais elle a raison. Laisse le monde entier connaître la vraie Ashley. Et toi aussi, Zoé, un jour, tu trouveras un bon gars qui t'aimera pour toi-même. Très bien, les filles, c'est réglé. Maintenant, je dois m'occuper de ma propre pagaille. Billy a découvert la vérité, et maintenant il me fait tourner en bourrique. Mais je le jure devant Dieu, je suis amoureuse de ce gars. Je dois y aller, bye. Je n'arrivais pas à croire que j'encourageais mon saboteur et son complice à être ensemble. Mais je l'étais. Va le chercher, la tigresse. Le lundi suivant, Ashley est allée en classe et a déjeuné avec moi au lieu de Madison et sa clique. Et bien sûr, cela n'est pas passé inaperçu. Tu nous as laissés pour elle? Qui est-elle? Ta sœur pas sexy? Avant que je puisse répondre, Ashley s'est levée et a libéré son culot intérieur. C'est moi, vivant ma vie comme je suis vraiment. Si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, vous pouvez vous le mettre là où le soleil ne brillera pas. Sainte Marie, Jésus et les Saint-Esprit, qui aurait cru qu'elle avait ça en elle? Ces mots ont complètement décimé ses hyènes. Puis soudain, quelqu'un a attrapé mon poignet. Victor? Doucement, où est-ce que tu m'emmènes? En plus, tu t'es trompé de personne. Et aussi une mauvaise adresse pour cette lettre. Tu devrais la lui donner toi-même. En fait, je l'ai envoyée à la bonne fille, mais apparemment elle ne l'a toujours pas ouverte. Attends, quoi? Et tu as raison, je devrais lui dire moi-même. C'est juste que Billy et moi avons conclu un accord selon lequel les sœurs sont hors limite. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux t'éviter. Mais entendre Ashley parler d'être elle-même m'a fait comprendre que j'en ai marre de cacher mes sentiments. Je vais faire en sorte que Billy voit à quel point je suis sincère avec toi. Avant de faire ça, Ashley, je t'aime bien et... tu veux bien sortir avec moi? Oui. Je veux dire, oui. Je suppose que ce serait cool. C'est au-delà de mes rêves les plus fous. Non seulement j'ai une toute nouvelle amie, mais aussi un rendez-vous avec l'homme de mes rêves. La chance me sourit enfin.